Franchement, certains Africains, je m'adresse sincèrement à vous avec beaucoup de consternation. Neko, nous avons quelle malédiction? Nous avons quelle malédiction même? Tu ne verras jamais un Européen aider un Africain à agir contre les intérêts de l'Europe. Tu ne verras jamais un Américain aider un Africain à agir contre les intérêts de l'Amérique. Dans le monde arabe, tu ne trouveras personne pour t'aider à agir contre les intérêts des Arabes. Mais Européens, Américains, Arabes trouvent toujours des Africains pour détruire leur propre pays, massacrer leurs propres frères, piller leur propre pays pour donner soit aux Arabes, soit aux Américains ou aux Européens. Nous avons quelle malédiction? Personne ne nous aime, ce n'est pas un problème. Mais nous ne nous aimons pas. C'est quelle malédiction? Et malgré tout ce que nous avons subi, de la traite à la colonisation, aux périodes post-coloniales, le néocolonialisme criminel que nous subissons toujours, certains continuent de nous faire croire que notre salut dépend de ceux qui nous plongent dans cette situation, les Occidentaux. C'est quelle malédiction ça? Comment, après nous avoir appris à compter, les Blancs sont toujours capables de nous faire admettre que 2 et 2 font 7. C'est quelle malédiction encore? À cause de notre haine pour nous-mêmes, de notre méchanceté et de notre jalousie, personne ne veut voir personne réussir. À cause de notre indignité face à l'argent. Je ne parle pas de l'ensemble, mais une catégorie importante d'Africains, l'élite particulièrement, l'intelligentsia africaine, n'en parlons pas. C'est quelle malédiction ça au juste? Est-ce que vous avez vu la solidarité internationale manifestée pour soutenir l'Ukraine? Il y a moins de crimes en Ukraine qu'au Congo, qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'au Niger. Vous avez vu la manifestation de quelle solidarité? C'est quelle malédiction tout ça? Aujourd'hui, la France a tout perdu en Afrique à cause des 3 États du Sahel. Tout. La France va chuter diplomatiquement, économiquement, financièrement et même militairement. La France est au déclin. L'Afrique est au début d'une renaissance qui fera de nous, en tout cas, des nations qui vont émerger. Tout a été mis en place pour paralyser cet élan. La diplomatie russe a détruit la France complètement à partir des 3 États du Sahel. Et la destruction continue. Un petit pays comme la France, qui tient en laisse 15 pays en Afrique, qui continue de courir derrière encore ce pays, qui ne fait que financer le terrorisme, la guerre, la famine, la pagaille chez nous, depuis des décennies. Et on continue toujours d'obéir et on nous fait croire que c'est comme ça qu'on va se développer. On a quelle malédiction?
La France a tellement de mépris pour nous que face à cet échec, elle est incapable de négocier avec nous un partenariat beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en Russie négocier le sort des Africains. Que la Russie pactise avec elle, pour continuer à nous piller. Les Russes ont dit qu'ils ne sont pas criminels comme les Français et qu'ils n'entrent jamais dans ce deal. Qu'est-ce qui empêche la France de venir discuter avec nous d'un partenariat gagnant-gagnant? Parce qu'elle ne veut pas de notre bonheur. Elle veut des gens capables de les aider à détruire les Africains, à piller nos ressources et à ne laisser pour nous que la pauvreté, la guerre, la famine. Voilà pourquoi ils préfèrent des dirigeants qui les aident à nous détruire. Faute de trouver ça au Mali, au Burkina et au Niger, ils vont maintenant voir avec la Russie si la Russie peut vraiment nous lâcher, quoi. Et la Russie aussi va prendre une part dans ça. Les Russes ont dit qu'ils ne sont pas aussi indignes, malhonnêtes que les dirigeants français. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore compris que ces gens-là dépendent de nous et non le contraire. Jusqu'à présent, il y a des Africains, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui essayent d'aider la France à nous faire revenir à cette situation. On sait que les Russes ont refusé de faire contre nous. Ce sont nos fils, certains de nos enfants qui sont avec la France pour le faire. Tout le temps des campagnes de dénigrement, de diabolisation de nos institutions, des fausses informations pour casser le moral des peuples, casser la volonté et la détermination du peuple, de nos forces de sécurité, afin de nous ramener dans les girons français. C'est quelle malédiction ça? Un pays qui vient chercher des Africains pour aller l'aider à se libérer vient nous dire que nous ne devons pas aller chercher d'autres personnes pour venir libérer notre pays du jour du terrorisme inventé par elles-mêmes. Et ils trouvent des imbéciles pour croire à ça. Un pays qui est en train de travailler avec Wagner en Libye vient nous dire que les agents de Wagner sont des diables qui ne respectent pas les droits de l'homme, cherchent à nous imposer n'importe quelle sanction à cause de la présence de Wagner. Et ils trouvent des imbéciles pour croire à ça. Aujourd'hui, les États du Sahel s'apprêtent à battre leur monnaie. Ça sera la fin de la France et du reste de la CEDEAO. Croyez-moi. Les pays des BRICS offrent une opportunité tellement bénéfique aux États opprimés du monde qu'on ne peut pas croire. Aujourd'hui, tout le monde est en train de courir après ça pour y intégrer. La France va venir, la CEDEAO va venir. Le Maroc est aussi intéressé. L'Algérie et la France vont chuter. C'est ce qui fait courir l'Algérie. L'Algérie était en train de voler notre pétrole avec la complicité de la France, des États-Unis, à travers leurs agents, les terroristes. Ils sont aujourd'hui hébergés chez eux. Au lieu de soutenir nos peuples, de soutenir nos pays, on continue de chercher à aider ces mêmes prédateurs à continuer de massacrer nos parents, à détruire les villages pour les intérêts des mêmes gens. Nous avons quelle malédiction? Jeunes d'Afrique, jeunes sahéliens, ouvrez vos yeux. Ne cédez pas à la manipulation. C'est assez. C'est vraiment assez. Et ça suffit comme ça. Merci.